c'est un nouveau circuit pour moi, c'est une nouvelle voiture aussi, et ce n'est pas n'importe laquelle, c'est une Peugeot 208 RC. À l'instant où je vous parle, on a quelques gouttes qui tombent, vous voyez le ciel est un petit peu couvert. Il y a des fois on se dit putain j'avance pas, mais en fait on n'avance pas, mais on peut pas faire mieux quoi. Je ne connais le tracé que sur simulateur et je ne connais pas la voiture. En plus de ça, on va rouler en pneus de série. Donc le grip, il va falloir aller le chercher proprement. Donc aujourd'hui on est au Val de Vienne, circuit Val de Vienne, Le Vigan. On est avec le team Julien Jedet. On a une BM320i et une 208 RC. Et on a d'autres pilotes qui sont venus avec leur voiture. On a par exemple le monsieur là qui est en Clio. On a vu ce matin la Lamborghini. Et on a l'autre pilote avec sa Mégane RS Trophy. Ici, l'ambiance est détendue mais sérieuse. Chacun va bosser, chacun a son objectif. Moi, le mien, il est simple. Comprendre comment aller vite sans grip apparent. La 208, c'est pas une voiture impressionnante en ligne droite, elle va pas t'arracher les bras à l'accélération, mais elle peut être redoutable si tu sais la laisser respirer. Et ça, je vais mettre un petit peu de temps à le comprendre. Le circuit du Vigan, c'est un circuit qui est assez technique et aussi plus rythmé que ce que je pouvais imaginer. Il y a plusieurs virages où la vitesse de sortie va être extrêmement importante. Malheureusement, assez vite je retombe dans mes réflexes habituels de débutant. Je vais freiner fort, je vais freiner propre, je vais freiner efficace. Et sur le moment, quand tu le fais, ça a l'air bien, la voiture elle ralentit bien, elle est stable. Mais en fait ce qui se passe, c'est que je la bloque un peu dans sa rotation. L'instructeur me le dit dans le débrief. Sur les freins, c'est pas mal, on a une bonne attaque. Il y a des endroits où on pourra commencer, comme tu disais, à soulager un peu plus tôt pour avoir un dégressif qui soit plus peu moins rempli. Sur le moment, je comprends, mais pas totalement. Et je vais mettre un petit peu de temps pour m'approprier tout ça. On la laisse vivre un peu. Et on fait des roues droites là. Droit. Et on oublie pas de braquer. On appuie les freins. Ça va. Ouais, après, faut pas être plus fort que ça. T'as vu quand même. Le moindre angle de volant que tu as sur les freins, la voiture elle va vouloir bouger quoi. Ouais. C'est les voitures, ça c'est. Bon, ce qui est fun, mais faut l'anticiper, il faut vraiment pas en faire trop. Session après session, je progresse, les trajectoires deviennent plus propres et les points de corde sont plus précis. Mais il y a un schéma qui se répète. Je freine un peu plus tôt, mais surtout plus fort et plus longtemps. Et sur les datas, ça va être flagrant. Sur le premier enchaînement, virage 1-2, je perds presque une seconde. Je perds du temps parce que je casse l'inertie de la voiture. Ce qui se passe, c'est que ma vitesse mini, elle arrive trop tôt. Elle est entre les deux virages au lieu de se faire à la corde. Je fais de mon mieux au freinage et je crois optimiser le pneu, mais en réalité, j'arrête trop la voiture. Si on compare à la voiture qui sert de référence dans les datas, on voit qu'elle garde beaucoup plus d'élan et qu'elle va pivoter sur la fin du freinage, prête à accélérer. Au même endroit, moi je suis déjà en train d'essayer de relancer la voiture, et c'est là que je perds un maximum de temps.
commencer à assembler des trucs. Par contre, faut être assez vif quand la voiture a tendance à bouger, tu vois. Là, sur le frein, là, je t'ai repris le volant parce qu'en fait, on a pris les freins, là, on avait légèrement de l'angle. Ouais. Donc t'as vu, la voiture, elle a tendance à faire ça un peu. Et toi, tu la laisses faire un coup, deux coups. Faut pas hésiter des fois à la verrouiller un peu. Là, il fallait pas grand chose pour que la voiture se mette vraiment en crabe. Donc vaut mieux, tu préfères le corriger plus vite. Ouais. Et au moment où tu prends les freins même, en fait, ce qu'il faut pour annuler tout ça, pour éviter tout ça, c'est dès que tu prends les freins, tu forces la voiture à avoir les roues droites. Même si tu étais à léger angle, machin, tac, tu prends les freins, clac, je tape les freins, même si j'ai un peu d'angle, tac, je la remets comme ça, elle va se stabiliser comme ça. Mais je trouvais ça intéressant parce que ça m'aide à bien, bien comprendre un peu où ça se passe. Ouais. Après, c'est qu'il faut pas aller trop loin. Mais bon, là, ça n'a pas trop de conséquences. Où il faut faire attention aussi, c'est donc là où je t'avais dit de faire gaffe, mais dans le double droit là, de pas aller trop à gauche. Droite, là-bas, à gauche là où il y a le vibreur, le premier tour on est passé sur le vibreur, donc vraiment là faut vraiment éviter ça. La voiture là ça l'a. Je parle d'expérience, je me suis fait des gros travers de cochon aussi. Ce matin on a eu un petit beau temps et là à l'instant où je vous parle on a quelques gouttes qui tombent, vous voyez le ciel est un petit peu couvert. Normalement c'est pas des averses, ça devrait bien se passer. Bah là on va y aller, tu refais un tour ou deux, on y va. Là du coup faut baisser d'un cran. Hein, là. Je vois ce que tu veux dire, je l'ai vu en karting, la conduite est différente mais l'esprit est le même. De loc. Ouais, je fais des courses en karting de loc. Ouais. Ouais, bah c'est ça, ouais. Et ouais, tu perds 15-20 secondes au tour, mais tu peux pas aller plus vite. Ah, bah voilà. Des fois tu tournes, faut attendre 3 heures pour que le kart y tourne. Donc, même esprit, exactement pareil. Donc c'est bien, ouais, c'est une bonne base. La voiture va obliger le pilote à être doux sur ses actions. Il va falloir ralentir les gestes, penser à regarder plus loin et anticiper la rotation. Et paradoxalement, je commence à mieux sentir l'inertie de la voiture. Raphaël? Ça a été propre. Ouais, c'est bien, ça c'est bien, c'était régulier. Je pense qu'en chrono on était régulier, ça c'était pas mal. Il faut toujours, t'as vu, il faut toujours être vigilant. Hein. Là on aurait dit que c'était sec partout, et en fait au pire endroit du circuit, c'était encore gras. Nous on l'a bien géré. Ouais, c'était bien, ouais. Mais fallait être vigilant, ouais. Ok. Fallait juste pas se décaler. Il y a un tour où on était un peu short, mais c'était bien. Non, mais après globalement, franchement, tu m'as bien assemblé tout ça. Ça se met en place. Tu corriges les défauts petit à petit. C'est bien, ouais. Et bah c'est bien, c'est bien. Ça se construit bien. Et du coup là, ça fait des bases solides, quoi. Et voilà. C'est ça que je veux entendre. Pardon? C'est ça que je veux entendre. Ouais, c'est bien, c'est top. Merci.
Bon, ça, clairement, c'était pas prévu et personne l'a vu venir. Sur le moment, c'est un petit peu frustrant, ça casse ton rythme, tu redescends un petit peu la concentration. Mais bon, ça m'a offert une première expérience en dépannage sur circuit et savoir comment se comporter derrière le 4x4 qui va te tracter jusqu'au stand. D'essence ou pompe à essence, je sais pas. Et ça, mine de rien, c'est une bonne expérience. Toi, ça commence tôt. Pour tendre la corde après, mais là, elle est tendue. Ah ouais, ok, on se laisse faire tranquille. Les aléas de la course, quand d'un coup la pédale, hop, plus rien. Ben ouais. C'est fiable, c'est fiable. Faut juste mettre de l'essence. Vu qu'on a la chance d'avoir des datas sur cette session, on va en profiter pour l'analyser et sans vous faire un cours sur l'ensemble des datas, on va pouvoir voir facilement que gagner du temps en fait c'est assez subtil, ça se joue sur des détails. La première courbe qui est en haut, ça correspond à l'accélération et au freinage, un peu les G qu'on va prendre, soit à l'accélération, soit au freinage. La partie centrale, c'est la vitesse du véhicule. Et la dernière ligne en bas, c'est la différence entre les deux courbes qu'on a prises, à savoir le temps que je perds par rapport à la courbe de référence. Dans l'ensemble des exemples qui vont suivre, ma voiture aura la courbe bleue et la référence sera sur la courbe noire. Et sur plusieurs virages, comme par exemple le virage numéro 6, le 10 ou le 13, on va voir que je freine encore plus tard que la voiture de référence. Ce qui va ressortir, c'est que, ok, je freine plus tard, mais du coup, je suis obligé d'attendre pour réaccélérer. Donc je répète, en gros, je freine tard, je freine fort, j'arrive à ma vitesse mini assez tard et je retarde encore plus la remise des gaz. Et si on compare avec la référence, c'est quasiment l'inverse qui se passe. Il y a un freinage un petit peu plus tôt, une bonne rotation sur la fin de frein, et du coup la voiture elle est déjà bien orientée pour pouvoir réaccélérer roue droite fort. Et ça va amener une grosse différence sur la ligne droite qui suit. Et ça, c'est carrément violent, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un virage, le virage numéro 9, où je fais exactement ce qu'il faut. Je freine légèrement plus tard, mais surtout je fais pivoter la voiture proprement. Et là, je regagne du temps par rapport à la référence. Donc c'est pas une question de capacité, c'est une question de répétabilité. Je sais faire, mais il faut juste que ça devienne ma norme. Je vais tirer une leçon générale de tout ça. En gros, il faut freiner un peu plus tôt, faire pivoter la voiture sur la fin du freinage pour pouvoir accélérer plus tôt. Et dit comme ça, ça paraît évident. Mais en réalité, c'est un changement mental qu'il faut ancrer. C'est pas la peine de se dire « je freine tard pour prouver que j'attaque ». Il faut juste se positionner mentalement pour dire « je prépare ma sortie ». Et là, c'est plus une question de courage, c'est juste une question de finesse et de précision. On va arriver au dernier roulage de la journée et là je vais essayer d'oublier tout ce qui est point de freinage et remise des gaz, etc. Je vais juste regarder loin et anticiper. Je vais freiner légèrement plus tôt sur certains virages et paradoxalement la voiture elle va aller plus vite. Je la sens plus libre et moins contrainte. Et la conséquence, c'est que le chrono il descend. C'est pas spectaculaire, c'est pas une claque énorme, mais c'est propre, c'est construit. Et surtout, c'est compréhensible et répétable.
Cette journée, elle va marquer une première étape. Je ne suis pas juste en train d'apprendre à rouler vite, je suis en train d'apprendre à piloter. Et pour continuer à progresser, je vais comparer mes temps de roulage avec des roulages que j'ai trouvés sur internet de pilotes qui font les courses en TTE sur ce circuit de Val-de-Vienne. Je vous avoue que quand je vois que je suis à 10 secondes au tour par rapport à ce qu'ils font, je me sens pas super bien. Mais après avoir analysé les datas et discuté avec le coach, on se rend compte qu'il y a 5 secondes qui sont facilement accessibles parce que je ne pousse pas forcément la voiture dans ses retranchements. On a aussi le fait que les pilotes, lorsqu'ils sont en course, vont avoir un réglage châssis un petit peu plus agressif, aussi rouler avec des pneus neufs, ce qui va faire des différences en secondes de chrono directement. Par contre, faut pas se mentir, les 5 autres secondes, c'est de la technique de pilotage. Cependant, j'en suis convaincu, le potentiel, il est là, il faut maintenant le débloquer. Donc on va continuer à rouler, et cette 208, vous allez la revoir prochainement, et ce sera en course. D'ici là, je continue mon apprentissage. On est dans la série Road to Rally avec un objectif de faire mes premiers rallyes en 2026 et pour l'instant, ça avance super bien. C'est très sympa et là vraiment ce que j'ai aimé c'est comme je lui disais, je sentais le pneu travailler et ça pour moi c'est un bon indicateur, donc si ce que j'ai fait est bien, c'est une bonne étape. Et il est fiable l'afficheur, la partie? Il est pas fiable. C'est jamais fiable sur les caisses de course. Ouais, sinon c'est pas fiable. C'est fiable, c'est voiture. C'est fiable? Fiable. C'est fiable. Faut juste mettre de l'essence.